Au lendemain du discours de Nicolas Sarkozy à Villepinte, Schengen est certainement l'un des mots les plus lus, vus et entendus dans les médias mais aussi sur la toile. Mais qu'est-ce que l'espace Schengen et surtout comment fonctionne-t-il? Élément de réponse. Abandonner les guérites des contrôles aux frontières. En 1985, la France signe avec enthousiasme le traité de Schengen. Aujourd'hui, 25 États ont rejoint cette zone où les contrôles d'identité se font uniquement à l'entrée dans l'espace Schengen. Le principe de l'accord est très favorable à la France. C'est pour ça que sortir de l'accord, ça voudrait dire remettre des policiers aux frontières de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, de la Belgique. Donc ça serait moins efficace et très coûteux. Exceptionnellement, les États membres peuvent obtenir des dérogations pour rétablir des contrôles aux frontières. En cas de menaces terroristes, de sommets internationaux et de grandes compétitions. En principe, un migrant qui a réussi à entrer illégalement en Italie peut atteindre la Finlande sans être contrôlé. Mais en réalité, les contrôles existent toujours. Exemple frappant l'an dernier. Face à l'afflux de Tunisiens, la police française inspectait les trains en provenance d'Italie. À l'occasion de cette crise, la France a demandé de nouvelles dérogations. L'Europe réfléchit actuellement à les autoriser en cas d'afflux massif d'immigrés et de défaillance des premiers contrôles. Si Nicolas Sarkozy n'obtient pas satisfaction sur ces points, il dit vouloir sortir de Schengen. Quelles seraient les conséquences pour l'espace Schengen en soi? Schengen fait partie du traité, donc un changement demandera un changement de traité. À l'ouest, la Grande-Bretagne et l'Irlande ont toujours refusé d'intégrer Schengen. À l'est, au contraire, la Roumanie et la Bulgarie se sont vues refuser l'entrée, jugées incapables de contrôler leurs frontières. 5 Palestiniens ont trouvé la mort lundi au cours de raids israéliens sur la bande de Gaza, d'où plus de 60 roquettes et obus ont été tirés vers Israël. Au total, 23 Palestiniens, dont plus de la moitié de combattants du mouvement radical djihad islamique, ont été tués depuis le début de la confrontation vendredi et plus de 70 ont été blessés. La communauté internationale a manifesté son inquiétude face à cette flambée de violence. Israël a réclamé dimanche au Conseil de sécurité une condamnation sans équivoque des tirs récents de roquettes, tandis que le représentant palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, lui a demandé d'agir d'urgence, accusant Israël d'escalade dans la violence meurtrière et la terreur. C'est une petite révolution qui est en train de se produire en Grande-Bretagne. La Haute Cour de justice britannique a déclaré lundi recevable le cas d'un homme victime de Locked-in syndrome qui demande qu'un médecin puisse mettre fin à ses jours légalement. Tony Nicholson, 57 ans, était victime d'un accident vasculaire cérébral en 2005. L'homme est totalement paralysé et dépendant d'autrui dans sa vie quotidienne. Sa femme et ses 2 filles le soutiennent dans sa démarche. L'euthanasie et le suicide assisté sont illégaux au Royaume-Uni, mais une commission d'enquête a recommandé en janvier un réexamen de la loi par le Parlement visant à autoriser les médecins à aider les malades en phase terminale à mettre fin à leur jour. Si en France, la présidentielle occupe nos esprits et nos écrans, en Suisse, c'est un suffrage un peu particulier, voire même décalé, qui a fait la une des médias helvètes. Un référendum sur 2 semaines de vacances en plus, et la réponse est non. C'est donc le non qui l'a emporté avec 67% des votes. Les électeurs ont rejeté la proposition visant à allonger la durée des congés annuels de 4 à 6 semaines. Un vote sans surprise, à tel point qu'il faut aller chercher l'information en page intérieure des journaux suisses. J'ai voté non. Pourquoi? Alors, vous savez, on vit en symbiose complètement avec la France ici à Genève. On entend tellement parler des 35 heures, que c'est le marasme, c'est tout. J'étais sûre que les Suisses allaient voter contre. C'était pas possible autrement. Les Suisses sont des besogneux. De toute manière, ils sont connus pour leur travail soutenu. C'est le seul pays qui vote des augmentations d'impôts et des augmentations du temps de travail. 6 semaines de vacances, c'était donc une proposition d'un syndicat de salariés appuyé par les écologistes et justifiée par la bonne santé de l'économie helvète. Une mesure rejetée par le patronat, pour qui cet allongement aurait coûté 6 milliards de francs suisses. Il y a 10 ans, les Suisses avaient déjà voté contre la réduction de la durée du temps de travail. Elle est actuellement de 42 heures par semaine. Des images étonnantes et inhabituelles filmées au large de l'Australie. Une 50aine de requins qui s'attaquent ensemble à un banc de thon alors que les poissons étaient eux-mêmes en pleine chasse. Une razzia impressionnante qui s'est déroulée en quelques minutes et à seulement 700 mètres des côtes. Un phénomène qui se produit habituellement en pleine mer. La plage de Perth, située non loin, a été évacuée.
Bel hommage au paquebot France à présent avec l'exposition qui lui est consacrée au musée d'art et de l'industrie de Roubaix. Du mobilier, de la vaisselle et des tissus, des objets de la vie courante du navire sont proposés au public. L'occasion aussi de redécouvrir toute une époque. Un lieu prédestiné pour une exposition sur le France, la piscine à Roubaix. Un ancien complexe nautique transformé en musée en 2001. Retour sur un monde disparu, celui des paquebots transatlantiques. Des objets et du mobilier qui témoignent des années 60 et 70. 2000 personnes voyageaient sur le France dans un décor digne des films de Tati. Les visiteurs sont surpris, ils imaginaient un tout autre style. Plutôt rococo, clinquant, de la dorure. Ça fait drôle de voir ça en 2012 en fait. C'est pas démodé. De nombreuses photos et quelques 200 pièces décoratives sont présentées ici. Elles racontent la vie à bord. Le France avait été absolument étudié et prévu pour être surtout très pratique. Il n'y avait aucune possibilité que les choses brûlent ou soient détruites. Donc tout avait été fait en aluminium. Seul le billot du boucher et la baguette du chef d'orchestre étaient en bois. C'était l'époque des 30 Glorieuses et tout était made in France. Pour faciliter le travail des entreprises, un architecte-designer, Maurice Paulin, avait peint ces aquarelles qui servaient de modèle. Ce que nous, on a exposé, c'est vraiment les espaces publics du France, avec tout l'espace pour les enfants. Vous avez la salle de jeu, puisque le paquebot était vraiment prévu pour des familles qui voyageaient avec des enfants. La plupart des objets du France a été vendu aux enchères. Le paquebot avait fait son dernier voyage en 1974.